Je vous remercie, Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, je partage l'incompréhension de mes collègues, Madame Tolmont, Madame Victory, Madame Faucillon aussi, qui s'étaient exprimées lors de la discussion générale. Et si les mots ont un sens, eh bien, clarifions les choses. Notre amendement, il est identique aux autres. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande d'inclure la précision que le directeur n'exerce pas d'autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. Pourquoi? Pourquoi ne voulez-vous pas clarifier les choses et inclure cette phrase? Puisque vous nous dites, il ne s'agit pas de ça. Ce projet de loi, cette proposition de loi d'ailleurs, plutôt, n'a pas vocation à établir une hiérarchie. Eh bien, si ce n'est pas le cas, pourquoi vous ne l'écrivez pas? Pourquoi? Peut-être parce que ce que vous dites ne correspond pas à ce qu'en réalité vous êtes en train de faire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je suis convaincue que l'écriture proposée par le Sénat est la bonne? C'est parce que nous avions les délégations de compétences qui avaient été inscrites en première lecture et maintenant le Sénat a remplacé en effet la négation « il n'exerce pas d'autorité hiérarchique » par « il dispose d'une autorité fonctionnelle ». Cela encadre la délégation de compétences. L'autorité, ce n'est pas donc un vilain mot, parce que lorsqu'on est aux responsabilités, on fait autorité. On fait référence. Celui qui fait autorité, c'est celui qui fait référence. C'est la personne qui est compétente, c'est la personne qui prend les décisions. Oui, le directeur d'école, aujourd'hui, il prend des responsabilités qu'il est le seul à prendre au sein de l'école. Donc, lorsque je dis que l'autorité fonctionnelle aujourd'hui encadre la délégation de compétences, en fait, on n'est pas du tout dans la hiérarchie, pas du tout. C'est simplement dans les missions qui sont décrites aujourd'hui dans le Code de l'éducation et dans les circulaires qui cadrent déjà correctement ce métier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, vous faites en réalité diversion pour ne pas répondre sur le fond. Comme l'a dit ma collègue Elsa, nous ne sommes pas stupides, nous ne sommes pas non plus des enfants. Nous avons un désaccord de fond, un désaccord idéologique. Nous l'avions déjà abordé en commission, et je le redis, puisqu'il faut le redire, non, l'autorité n'est pas un gros mot, c'est un mot de la langue française, juste. Mais il a un sens. Quand j'ai l'autorité, je décide. Si j'ai l'autorité que je peux décider, alors que mes collègues ne le peuvent pas, implicitement, mais effectivement, j'ai bien une autorité hiérarchique également. Je préférerais que nous nous disions les choses franchement, que nous débattions sur le fond de nos divergences idéologiques, des divergences que nous avons sur le rôle de l'école, sur la direction que doit prendre l'école. On l'a vu pour vos réformes sur le lycée, sur l'enseignement supérieur et la recherche, et on ne peut pas vous le reprocher, vous avez une cohérence qui n'est pas la nôtre, une cohérence que nous combattons parce que nous pensons que ce que vous êtes en train de mettre en place est dangereux. Et nous vous demandons tous cette précision parce que nous craignons quoi? Nous craignons que vous mettiez en place aussi cette logique dans l'école élémentaire. Alors dites-le si ce n'est pas le cas, écrivez-le et ce sera plus simple. Si vous ne le faites pas, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas franc. 61 votants sont exprimés, pour 12 contre 48, rejeté également.